Alors, bonjour chers parents, ça me fait plaisir de vous rencontrer de façon virtuelle encore cette année, compte tenu du contexte. Mon nom est Julie Ayotte, alors j'enseigne le français en première secondaire depuis 2002 à l'école Saint-Martin et je suis également enseignante ressources en français depuis 2006. Ça me fait plaisir d'enseigner à vos enfants cette année en concentration. Je veux rappeler d'entrée de jeu que les concentrations ont une période de moins de français par cycle, mais on arrive en bout de ligne exactement au même point que les autres groupes. Donc, j'ai à faire des choix, j'ai des fois à condenser des choses, mais on y parvient toujours. Donc, dans la vidéo que vous allez écouter, il y a différentes rubriques qui expliquent un petit peu ce que votre enfant vivra dans le cours de français cette année. Alors, concernant la compétence à lire, compétence tellement importante qui traverse tout, c'est une compétence transversale qui est aidante dans toutes les matières. Donc, on met l'emphase quand même sur les stratégies de lecture pour que les élèves apprennent à mieux saisir un texte, à mieux comprendre un texte à travers différents types de lecture. Beaucoup le texte descriptif à la première étape et le texte narratif à la deuxième étape. Il y a également le texte justificatif qui traverse un peu l'année scolaire. Donc, la justification, apprendre à justifier, c'est quand même important aussi. Notre bibliothèque est ouverte cette année. On est très contents. Je vais y amener les élèves pour qu'ils voient un petit peu le fonctionnement. Puis en tout temps, le matin, le midi, aux pauses, ils peuvent aller emprunter, ils peuvent aller lire, ils peuvent même dîner à la bibliothèque cette année, ce qui est nouveau. Donc, moi, je vais amener mes groupes d'élèves à l'occasion à la bibliothèque. Ça, c'est bien évident. Et aussi, ils vont lire des romans cette année. Donc, j'exploite des séries de romans avec les élèves. Le roman reste à l'école, normalement. Il y a des prêts exceptionnels à la maison, mais c'est vraiment en classe là, que la lecture et que l'accompagnement de la lecture du roman se fait. Donc, concernant le volet écriture, on continue de travailler en première secondaire en continuité avec ce qui s'est fait au primaire, donc en lien avec les notions grammaticales, bien évidemment, et pour que l'élève devienne meilleur scripteur également, qu'il soit capable de bien élaborer sa pensée, de structurer ses idées, qu'il soit clair. Donc, l'élève écrira des textes descriptifs, il écrira des textes narratifs, que ce soit des textes en partiel ou complets, des textes justificatifs également. Donc, comment apprendre à bien justifier ses propos. Ça aussi, c'est très important. Des fois, c'est dans de courts textes, hein, on est capable de voir clairement les habiletés, hein, la compétence de l'élève. Donc, voilà pour le volet écriture. Donc, concernant la compétence à l'oral, donc compétence très importante également, l'élève va apprendre à bien s'exprimer, à faire valoir ses idées, que ce soit en classe simplement ou également dans des exposés plus formels, seul ou en équipe. Alors, la production orale, c'est un volet hein, de la communication orale, mais il y a aussi l'écoute, donc la compréhension orale. Il y a ça en anglais, mais il y en a également en français, que ce soit via l'écoute de documentaires, de courts-métrages, de longs-métrages. Donc, les stratégies d'écoute sont mises en valeur et on fait ressortir la compréhension par la suite. Prendre la parole et le faire clairement, de façon structurée, c'est tellement important. Moi, je pousse beaucoup les élèves, je veux les entendre verbaliser, je veux qu'ils lèvent la main en classe, je veux qu'ils participent, qu'ils expriment leurs idées, leur compréhension. Vraiment, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Donc oui, on va travailler ça en première secondaire.
Alors, concernant le matériel de français en première secondaire, votre enfant a d'abord un cartable identifié. On l'a organisé avec les 5 séparateurs, les feuilles mobiles, les 2 cahiers Canada. Je leur ai également remis à chacun leur cahier d'exercice pour l'année scolaire. Donc, c'est le cahier d'exercice éco. Il y a également une plateforme numérique sur laquelle ils peuvent retrouver leur cahier d'exercice numérique et également des exercices interactifs. Ils ont aussi 2 petits fascicules, un code grammatical, donc c'est une petite grammaire qui leur est offerte avec le cahier d'exercice, et aussi un petit fascicule de mise à niveau, donc un peu pour l'arrimage de 6e année à première secondaire. Il y a dans la classe beaucoup d'outils de référence. Vous ne voyez pas toute la bibliothèque. Il y a des dictionnaires, des thésaurus, des dictionnaires de synonymes. Il y a des Becherel, évidemment. Donc, les élèves ont accès en tout temps à ces outils de référence. Concernant l'évaluation, donc des 3 compétences en français, je veux vous rappeler qu'il y a encore 2 étapes cette année. Donc, la première étape qui vaut pour 40% et la deuxième pour 60%, qui inclut un peu là, les examens aussi de fin d'année. Donc, la deuxième étape vaut pour davantage dans la balance des résultats scolaires. Et chaque compétence est évaluée à chaque étape. Donc, vous aurez l'occasion de voir sur le bulletin toujours un résultat là, en lecture, en écriture et en oral. Pour calculer une moyenne globale ou un bilan final de fin d'année, il y a également des pondérations qui sont associées aux compétences. Donc, pour la lecture, c'est 40%. Pour l'écriture, c'est 40% également. Et pour l'oral, 20%. Donc, en faisant tous ces calculs, on arrive vraiment là, à une moyenne générale de français, ce que votre enfant aura à la fin de l'année. Concernant les examens, moi, je transfère toujours les résultats via Mosaïque. Donc, régulièrement, vous allez avoir des nouvelles de ces notes. Par contre, il n'y a pas d'examen à faire signer en tant que tel à la maison. Mais vous aurez toujours l'occasion de voir un peu la progression des résultats de votre enfant. Donc, concernant le travail à la maison, alors le travail à faire est régulier en français. Ça ne veut pas dire qu'il y a des devoirs après chacun des cours ni de l'étude, mais votre enfant aura à faire des tâches en français, je répète, de façon régulière. Quand je donne un devoir, c'est très important de le faire, de respecter les échéances, de se donner une bonne organisation de travail à la maison. Et des fois, les élèves en première secondaire ont encore besoin de soutien, d'encadrement. Je sais parfois qu'il y a des parents qui laissent un peu aller à l'arrivée au secondaire pour voir comment ça va aller. Par contre, par expérience, surtout avec tous les changements qu'il y a, donc de transférer d'un milieu primaire à un milieu secondaire, ça demande vraiment de l'encadrement. N'hésitez jamais à le questionner, à regarder dans son agenda, à aller voir sur ses classrooms, qu'est-ce qu'il a à faire, qu'est-ce que les enseignants déposent comme travail. Et je dis toujours aux élèves à chaque année, moi, le plus important, c'est ce qui se passe dans la classe. OK? Vraiment, essentiellement, il faut que l'élève soit là, présent, attentif, qu'il participe, qu'il pose des questions. Par la suite, il y a toute la question des devoirs à la maison pour consolider les apprentissages, évidemment. Puis après, pour certains élèves, bon, il y a la récupération. Donc, j'offre 2 fois par cycle de 9 jours de la récupération en français avec des thèmes. Donc, ça aussi, les élèves peuvent venir. Parfois, ils sont convoqués, mais c'est surtout sur base volontaire.
Et par la suite, il y a différents services aussi dans l'école s'il y a des besoins, avec les enseignants ressources, avec l'orthopédagogue, par exemple. Donc, le travail est très important et je répète, les élèves ont besoin d'être soutenus dans ce qu'ils ont à faire et moi, je suis là 200% pour eux et je n'exagère pas. Pour moi, c'est très important de répondre à leurs demandes, de répondre à leurs besoins pour qu'ils passent une belle année et pour qu'ils progressent bien. Mon dernier message s'adresse à vous, chers parents, avec qui je vais travailler cette année. Parce que oui, hein, on travaille en collaboration pour vos enfants. N'hésitez jamais à m'écrire, à communiquer avec moi, à laisser un message à l'école, à m'écrire quelque chose dans l'agenda de votre enfant. Pour moi, c'est vraiment important de vous répondre. Si vous avez des questions, c'est normal. Si vous avez une interrogation, c'est normal et jamais un parent ne me fatigue en m'écrivant et en me posant des questions. Vraiment, je suis là pour vous aussi. Donc, je voulais vraiment vous passer ce message-là dès le début de l'année parce que pour moi, c'est très important. Il faut travailler ensemble, main dans la main. Et des fois, en se communiquant certaines informations, ça peut être très utile et aidant. Alors, sur ce, je vous souhaite aussi une belle année scolaire.